Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler sur les jeunes filles, nos jeunes filles. Nos jeunes filles de 18 ans, je le prends en majeur de 18 ans jusqu'à, bon, je ne sais pas. Parce que pourquoi je vais parler sur les jeunes filles? Quand moi j'étais jeune, il n'y avait pas ce ministère d'encadrer les jeunes filles. Maintenant, les jeunes filles, ils tombent dans la tentation beaucoup. Parce que pourquoi? C'est le Dieu qui les a créés. À partir de certain âge, on a le corps, les hormones qui montent. Et ils ont envie de garçons. Mais ils sont vraiment coincés. Des fois, dans l'église, l'enseignement ne l'accompagne pas. Ils sont malheureuses. Parce que si j'en parle, je sais de quoi je suis en train de parler. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de parler? Oui, et j'étais né dans l'église. J'étais né chrétien. Mon papa était un homme de Dieu, un évangéliste. Grandi dedans, je sais qu'est-ce que c'est. Oui, parce que tu es dedans, il y a la loi. Maintenant, les jeunes filles aujourd'hui, ils sont malheureuses. Parce que la personne peut être un enfant de pasteur, enfant de diacre, enfant de fidèle, mais la plupart sont malheureuses. Sauf l'enfant qui a dit qu'il a reçu le Seigneur comme son sauveur personnel, lui-même il a pris la décision, ce n'est pas de force pour marcher selon, c'est elle qui ne couche pas avec des garçons. Mais la plupart, ils sont obligés, ils couchent avec les garçons dehors. Ils ont leurs copains. Maintenant, ils ont leurs copains, ou bien elle a envie d'avoir des copains, mais les parents, ils se disent, je suis responsable dans l'église, je suis chrétien, si tu fais ça, on va me régner dans l'église, on va me couper et dans l'église, on va enlever. Ça veut dire que les parents sont orgueilleux, ils pensent à eux plus que leurs enfants. Et j'avais déjà parlé sur ça, mais l'esprit me disait encore, parle sur ça. Je me disais, mais ça fait depuis la semaine dernière, je dis, mais pourquoi encore ça? Mais après, je commence à recevoir le coup de fil pour les jeunes filles qui m'expliquent leur mal-être. Leur mal-être en eux. Et je les explique, je dis, mais je vais le partager avec tout le monde. Toi, jeune fille, à partir de certain âge, je ne sais pas quel âge tu as de 18 ans jusqu'à... Quand tu sors dans le train, dans le bus, tu marches à pied. Quand un jeune homme t'approche pour dire bonjour, tu dis bonjour. En tant qu'une bonne chrétienne, tu réponds bonjour. Quand la personne t'invite au restaurant, tu peux y aller, tu fais attention. Quand la personne t'invite au cinéma, tu peux y aller. La seule endroit, la seule endroit qui est interdit, c'est dans la chambre de la personne, dans la maison de jeunes garçons. Mais le téléphone, tu peux discuter, voir qui la personne il est. Maintenant, si tu attends seulement de trouver un homme dans ton église, dans ton assemblée, tu vas rester là-bas jusqu'à vieillir. Même il y a des parents, ils donnent la pression à la jeune fille tellement que eux-mêmes, ils font l'avortement à la jeune fille. Parce que tu vas faire les grands mariages. Le grand mariage, c'est quoi? L'enfant qui a réussi dans son couple. C'est ça le grand mariage. Le couple qui dure, c'est ça le grand mariage selon Dieu. Mais pas le grand mariage selon les hommes. Parce que à cause de la loi des hommes, le mariage c'est quoi? Il faut que le garçon soit quelqu'un qui est honnête, qui vient voir les parents, qui donne la dot, qui amène la fille à la mairie, mais un homme de Dieu peut prier pour eux,
Ils peuvent commencer à vivre et à continuer leurs études s'ils veulent, s'ils sont sérieux. Et à chercher l'argent, à faire le mariage après. Sinon, ils attendent la robe, la salle, jusqu'à ce qu'ils couchent tous les uns les autres. Même des fois, les parents ne sont pas au courant. Les parents sont au courant seulement dès qu'il y a la grossesse. Maintenant, les parents sont coincés. Les parents sont obligés d'avorter parce que si l'église va être au courant, ça va ramener des problèmes. Eux, leur pouce va être sauté. Oh Dieu, que Dieu nous aide. Je suis parent. Je t'ai passé par là. Je t'ai né aussi dedans. Moi, gloire à Dieu, mon papa, lui, il est simple dessus. Tu as vu ma fille propre, bien habillée, quand tu vas la prendre, arriver chez toi, il faut que tu s'occupes bien d'elle. Il faut qu'elle ne manque pas de la nourriture. Quand elle a besoin de 25 €, essaie de la ramener 15 €. Elle-même, elle va ajouter 10 €. Parce que notre papa, il nous a appris comment chercher l'argent. C'est pour cela que sur ma ligne, je parle de dons, des talents et des potentiels. Ton enfant, tu dois l'apprendre qu'elle a de la valeur. Elle a des talents. Elle a des potentiels. Elle-même peut travailler. Parce que ce n'est pas tous les filles qui vont trouver quelqu'un dans son assemblée. Maintenant, quand l'enfant n'a pas de preuve, ce week-end, je parlais à une maman, une servante de Dieu, je lui disais, mais si ton enfant n'a pas d'épreuve dans la vie, un jour, qu'est-ce qu'elle va enseigner aux autres de sa génération? Nous, aujourd'hui, on enseigne. Aujourd'hui, on a nos témoignages. On parle de nos témoignages. Parce qu'on était passé par les épreuves. On était passé par les tentations. Parce que à l'époque même, il y a des grands qui vont chercher même et accoucher avec toi. Il faut que tu sois fort. Parce que si on n'avait pas nos témoignages, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait? Si vous voyez, quand dans le psaume 51, quand David avait péché pour l'adultère, pour pouvoir prendre la femme de son ministre, pour pouvoir le tuer, il est demandé à Dieu la repentance. Vraiment, Dieu, il est miséricordieux. Si tu es jeune fille, tu m'attends. Dieu t'aime. Tu peux encore changer. Maintenant, il y a un mot là-bas que vous-même, vous allez lire. Je vais mettre ça en bas. Mais il y a quelque chose qui me touche. Qu'il a dit, Seigneur, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. C'est ça que je suis en train de faire aujourd'hui. Je suis en train d'enseigner de cette génération aux jeunes filles. Peut-être demain, toi aussi, c'est toi qui vas enseigner de la génération future. Mais tu dois répondre. Tu dois dire, voilà, même si tu te retrouves avec un enfant, je ne dis pas de faire des bêtises, mais si ça t'arrive, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la fin du monde. Tu peux encore rebondir. Je parle toujours ici de Taraji P, de Empower. Elle s'est retrouvée avec un enfant 26 ans, sans argent, sans rien. Mais aujourd'hui, regardez sa vie. J'en ai plein de preuves en Afrique que je peux donner. Que après ils ont rebondi. Ça devient leur témoignage. Un jour, j'étais en Afrique avec une femme qui avait le moyen. On s'est retrouvés entre nous, les femmes, en train de discuter. Elle a commencé à pleurer devant nous tous. On s'est dit, mais c'est quoi? Elle commençait à raconter sa vie. Elle dit, mais comment elle était? Elle ne trouvait même pas l'argent à manger. Elle ne trouvait même pas le savon à laver sa culotte quand elle avait son règle. Elle ne trouvait même pas. Mais aujourd'hui, elle a construit sa maison, elle a sa voiture. C'est pour cela que toi, jeune fille, que tu n'es pas bien, reviens à la raison. Vaut mieux que tu sois bien devant Dieu que devant les hommes. Que tu veux faire un grand mariage devant les gens, que tu es en règle devant Dieu, tu dis à tes parents, tu as trouvé quelqu'un, ils approuvent la personne, vous allez à la mairie,
on vous bénit, vous vivez ensemble et tu vas faire le grand mariage après. Au lieu d'attendre le grand mariage et coucher avec la personne et avorter. Non. Et tu n'es pas bien. Parce qu'on voit les jeunes filles aujourd'hui, ils n'ont plus la joie. Leur visage est triste. Dieu nous appelle aussi les jeunes filles à revenir vers eux, à revenir vers lui. Parce que si tu es jeune fille, que tu te sens abandonnée, tu te sens dans ce que je suis en train de dire, tu vois que tu es abandonné, tu vois que tu es mal-être, tu vois que tu as ce problème en toi, que tu ne sais pas qui parler. Oh, ce ministère, et il est là pour t'écouter. Pour t'écouter, pour dire que tu vas s'en sortir dedans. Parce que tes parents, ils ont des postes importants dans l'assemblée. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. Pourquoi pas? Est-ce que devant Dieu, devant les hommes, ce n'est pas bon? Est-ce que c'est devant Dieu, ce n'est pas bon? Libérez maintenant nos jeunes filles. La parole a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs, libérer les prisonniers. Moi, je suis coach, un mentor, pour te fortifier, pour te dire que non, ne te laisse pas aller. Tu peux s'en sortir. Toi, jeune fille, je ne sais pas quel âge que tu as. Tu es découragé pour que tu n'arrives pas à trouver l'homme de ta vie. Mais rebondis-toi. Tu prends ton sourire. Quand quelqu'un te voit dans le train, souris. Dans le bus, souris. Peut-être c'est ton homme que tu es en train de rencontrer là. C'est ton homme, c'est le père de tes enfants. Mais tu es tellement bloqué. Mais on n'est pas écrit chrétien dans le front des gens. Mais libère-toi pour trouver l'homme de ta vie. Les chrétiens là, ce n'est pas dans le front. Ce n'est pas seulement dans ton assemblée que tu vas trouver. Maintenant, ce n'est pas seulement le grand mariage. Ce n'est pas le commencement qui est le plus important, c'est la fin. Le commencement de ton mariage, ce n'est rien. Le commencement, tu peux faire les grands mariages. Mais à la fin, est-ce que le couple va durer? J'avais vu dans ma vie les couples qui ont fait des grands mariages, aujourd'hui, ne sont plus ensemble. Que cela ne soit pas comme ça pour toi. J'avais vu les couples qui ont commencé sans rien. Juste aller devant le maire ou bien devant la famille. On les a bénis devant le maire, un pasteur, un homme de Dieu. Même à l'époque, c'est les rois. Ils allaient dans la maison des rois. Les rois les bénissaient. Un homme de Dieu, un ancien vient. Un ancien vient vous bénir. Et aujourd'hui, le couple, waouh, ils ont des grandes maisons. Ils ont réussi. Ils donnent des témoignages aujourd'hui. Quand tu vois une maman qui a réussi, aujourd'hui tu le vois avec son mari dans l'assemblée, pose-leur la question. Parce qu'il y a des mamans, ils ont fait l'enfant à 2 personnes, à 3 personnes, avant d'être avec leur mari aujourd'hui. Et ils ont fait l'enfant avant de trouver leur vrai mari. Maintenant, aujourd'hui, on les considère qu'ils sont des couples bien, les jeunes les voient, les jeunes sont bloqués. Mais si tu connais leur histoire, ils ont déjà fait l'enfant avant de trouver cet homme. Il y a certains, ils ont déjà fait 2 enfants à des pères différents avant de trouver cet homme. Mais il ne faut pas que ça bloque nos jeunes d'aujourd'hui. Faut pas que ça bloque nos jeunes, le voient ça pour dire, ah, elle est mariée, voilà son mari, ils ont vieilli ensemble. Et ce n'est pas son premier mari, c'est son 2e ou c'est son 3e. Libérez nos jeunes, libérez, parce que les jeunes en souffrent. Comme j'ai ce ministère, il y a beaucoup de jeunes qui m'en parlent, il y a beaucoup de jeunes que je discute avec ça. Libérer, c'est très important. Toi, à quel âge que tu avais trouvé ton mari? Toi qui fais ça avec ton enfant aujourd'hui. Toi qui fais la méchanceté là avec ta fille aujourd'hui. C'est à quel âge que tu avais trouvé ton mari? Je connais des couples pastoraux aujourd'hui. Ils se sont trouvés à 16 ans. Aujourd'hui, ils sont des pasteurs et ils sont des couples pastoraux. Moi, mon mari, je l'avais trouvé à quel âge? Aujourd'hui, même si on a des hauts, des bas, des hauts, des bas, on est toujours ensemble. Maintenant, toi, tu veux quoi avant de se marier? Tu veux qu'on t'achète l'avion d'abord? Il faut commencer petit et grandir avec Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec les jeunes filles, avec nous les mamans. Nous sommes tous concernés. Revenir avec ce confinement, il faut que chacun sorte avec quelque chose de positif, avec le changement, la transformation.
Oui, Sister Maggie, tu t'abonnes, tu partages comme d'habitude. C'est pour le bien, c'est pour aider les autres.